Alors, encore une troisième vidéo. Je fais toujours 3 vidéos. 3, ça me parle, moi. Donc, je vais la faire la dernière. Après, je ferai d'autres dans la semaine, peut-être. Justement, je voulais vous parler d'un truc, parce que moi, j'aime les animaux. C'est incroyable. Surtout sur la mission spirituelle des chiens. Et oui, alors, les chats, évidemment, mais là, on va parler plus des chiens. Alors, ces chiens sont parmi nous. Ce sont des anges avec un corps physique à 4 pattes. Ce sont des anges. Des anges à 4 pattes. Ils sont là pour une mission. Ils sont spéciaux dans l'humanité. Ils ont une mission. Donc, ce sont des thérapeutes de nature émotionnelle. Et ça va. Les animaux, moi, c'est des chats. Moi, sans mes chats, mes émotions, ils le ressentent en plus, hein. Mais les chiens aussi. Alors, eux, c'est vrai qu'ils sont très attachants, hein, les chiens. Moi, ma fille, Manon, elle a un beau chien. Elle est magnifique. Je vais vous la montrer la dernière tout à l'heure. Alors, eux, ces chiens, ils n'hésiteront pas à vous donner un bon face-à-face si si vous êtes triste ou vous n'êtes pas, vos énergies sont un peu basses. Eh bien, ils vont vous regarder et serait-ce qu'on les regarde, ils vont vous mettre la patte, ils vont vous donner leur tendresse. Et là, vous changez complètement. Vos énergies remontent, vous vous sentez apaisé, mieux. Quand vous les caressez, vous vous sentez mieux. Alors, leur mission peut être individuelle ou collective. C'est-à-dire, si individuel, vous n'avez qu'un chien, et il y en a, ils ont plusieurs chiens. Eh bien, pourquoi plus, quand vous êtes dans une famille, ils sont plus, c'est parce que ces familles-là ont besoin de plusieurs chiens pour pouvoir, parce qu'un chien tout seul et qu'il y a une famille qui est vraiment pas bien, eh bien, il en faut plusieurs pour pouvoir les aider. Euh, c'est une communication entre eux, hein. C'est-à-dire que moi j'avais plusieurs chats. Maintenant je me retrouve avec 3. Mon petit chouchou vient de partir. Mais avant j'en avais 5. J'en ai 2 qui sont partis, malheureusement, Jude et Chouchou, récemment. Et c'est très dur. Mais j'avais besoin, moi, ma famille, qu'avant j'avais mes enfants, parce qu'ils ont vécu très très longtemps, leur mission était là pour nous aider. Mais maintenant, on a plusieurs qui sont partis, je me retrouve avec 3, j'ai encore mes 3. Mais quand ils partent, c'est qu'ils ont fini leur mission avec vous. Alors évidemment, c'est très douloureux pour moi, par exemple, mon chouchou est parti, c'est très douloureux, je pense toujours à lui. Mais, et il y a ma petite Jude, mais le truc, c'est que ils ont fini leur mission, et moi j'ai moins besoin d'eux, je dois avancer moi aussi. Donc ils sont là pour nous aider émotionnellement. Donc, c'est pour les chiens, par exemple, c'est une compagnie canine, mais c'est une compagnie mais magnifique. Ils sont il va avoir une relation avec son propriétaire vraiment plein d'amour, d'une loyauté, un protecteur, euh, une amitié forte, parce que l'animal va toujours l'accompagner depuis sa naissance jusqu'à sa mort. Et même, vous voyez des vidéos où un animal il perd son maître, mais il va pleurer sur sa tombe, bien souvent, et il se laisse mourir, parce que il a qu'un maître. Et je parle des chiens, je parle même des tous les animaux, même les chevaux. J'ai vu une vidéo, ça m'avait bouleversée qu'un cheval, il a perdu son maître, eh bien, ils l'ont accompagné au cercueil, et bien, il mettait sa tête et on voyait sa larme. C'était touchant. Ça veut dire que
un animal, je ne comprends pas qu'on fasse du mal à un animal, étant donné qu'il a des ressentis comme nous. Ils ont leur propre souffrance. À la différence de nous, c'est qu'ils sont amour inconditionnel, ils ne connaissent pas le mal. Donc, quand un maître fait du mal à son chien, par exemple, eh bien, le chien va toujours l'aimer. Il n'a pas cette haine, il n'existe pas. C'est c'est- c'est des anges à quatre pattes. Ils sont là, sont protecteurs énergétiques. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils vous donnent leurs propres énergies vibratoires chez vous. Alors, quand vous enfermez, vous enchaînez votre chien dehors, tout, moi j'en vois mon voisin, je ne veux pas le critiquer, mais il a un beau chien des Pyrénées. Il est toujours dehors, il aboie tout le temps. Il sort jamais, ce pauvre chien. Ils ont un autre petit chien, lui, il sort. Le font sortir, mais jamais le gros. Il est sale, il est tout blanc, mais on dirait qu'il est dans la boue tout le temps. Je trouve ça lamentable parce que un animal, quand on a un animal, ben, on doit l'aimer au profond de nous et il doit être à la maison, il doit être, voilà, on partage. Ben, on ne le laisse pas. Pourquoi faire? Il a gardé ce chien finalement. Il aboie tout le temps, ce pauvre chien. Et moi, je lui en veux pas. Parce que c'est vrai que quelquefois, il aboie toute la journée. Mais c'est pas lui que j'en veux, c'est le propriétaire. Comment on peut laisser ce pauvre chien toute la journée, mais quand il pleut comme ça, moi je comprends pas. J'ai du mal à comprendre ça. Et ces gens-là, eh bien ces pauvres chiens les aiment, ils aiment quand même. C'est ça qui est fabuleux. Alors, les animaux se purifient eux-mêmes, hein, par contre, hein, sachez-le. C'est-à-dire qu'avec de l'eau, donc des fois, il y a des chiens ou des chats, ils vont boire. Moi, j'ai vu mon chat boire de l'eau pourrie et je l'ai pris. Je dis, mais arrête. Mais en fait, eux, ils sont pas comme nous. Ils se purifient eux-mêmes. Mais moi, je savais pas. Parce que moi, mes animaux, je veux pas qu'ils boivent de la saleté. Donc, mais malheureusement, et je vais vous dire un truc. Moi, mon chat qui a 21 ans, il a une gamelle d'eau fontaine et que je change tout le temps. Par contre, je lui mets un produit que je vous ai dit, que j'ai là, je vais vous la montrer, hein, je vais vous la remontrer. Je lui mets un petit bouchon de ça. C'est bon pour les animaux aussi. J'en mets tout petit. Et eh bien, il est habile, 21 ans, il est plus malade, il est bien. Même mon mari me dit, mais je vais en prendre moi parce qu'il a l'air. Donc, oui, je fais attention à mes animaux parce que je les aime. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Quand on a un animal, il est là pour nous apporter leur propre énergie, pour nous aider à évoluer, nous. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, eux, ils se purifient tout seuls. Regardez les chats, ils grattent les arbres. Les arbres, hein, ils donnent des énergies. Et eux, avec les ongles, bon, évidemment, ils se coupent les ongles. Parce que eux, donc, comme ça, nous, on les aide, mais ils font ça, mais en même temps, ils récupèrent des énergies. Ils grattent la terre, ils font des ancrages. C'est toute énergie de toute façon. Donc, les animaux aussi, et eux, se récupèrent comme ça pour pouvoir nous les donner à nous. Ensuite, les caresses. Quand vous caressez un animal, vous ne pouvez pas savoir les énergies qu'il dégage. Moi, ça m'est arrivé quelquefois de pleurer. Moi, je vous ai raconté sur une vidéo mon fils que je ne vois plus, pour des raisons que je ne connais pas. J'ai pleuré. Maintenant, je ne pleure plus, mais j'ai pleuré. Et bien, j'ai caressé mes chats. Je les caressais. Et bien, ça m'apaisait. Ça me faisait du bien. Et quelquefois, quand j'y pense, je caresse mon chat. Ah, il n'est plus là. Gaspard, mon bébé, j'avais mon chouchou aussi que j'avais caressé et ça me faisait du bien. Ça me faisait changer mes idées. Elles étaient
positif. Donc ça, c'est ça qu'il faut comprendre d'un animal. Au lieu de leur faire du mal, de les aimer. Parce qu'eux vous donnent en retour et ils vous donnent 3 fois plus. Donc il faut essayer de comprendre que un animal, c'est pas un jouet. Quand vous décidez de prendre un petit bébé chiot, c'est pas pour après l'abandonner quelques mois après parce qu'il fait des bêtises et tout. Bien sûr qu'il fait des bêtises parce que c'est comme un enfant. Imaginez que vous avez un chien, c'est comme si vous avez un enfant, vous allez abandonner votre enfant parce qu'il fait des bêtises. Mais un animal, c'est la même chose. Et ils sont là pour nous aider, donc à nous de nous en occuper aussi. Le chien est la seule créature de la planète qui, même si vous l'abandonnez, vous attendra toute votre vie. Et voilà. Alors, abandonner, de sorte, ceux qui meurent, qui passent de l'autre côté, malheureusement, ben, le chien va toujours attendre. Ou alors, la maltraitance, ben, il revient le chien, parce qu'il est fidèle, il est amour. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est les animaux. Et quand je parle des animaux, c'est tous les animaux. Quand vous avez les dauphins, je ne comprends pas, moi, qu'on fait du mal à l'animal. Moi, j'ai un respect énorme pour eux, parce que c'est grâce à eux qu'on vit. Même les abeilles. Sans les abeilles, nous, ben, la Terre ne vivrait plus. C'est merveilleux qu'ils boutonnent, ils font du miel et tout. On est en train de tout détruire pour du pognon. Ouais, je trouve ça aberrant. Et puis, je vois sur des vidéos pour faire un buzz, pour faire des abonnés et tout ça, les gens je ne comprends pas, ils font des vidéos il trouve un chat coincé dans une boîte ou coincé quelque part dans la boue, le chat, un petit chaton, tout, pour faire croire qu'il sauve cette pauvre bête. On voit bien que c'est faux. Il a été mis là exprès pour faire la vidéo. Parce que moi, j'ai rencontré, j'ai sauvé des petits animaux. Jamais je me suis pris le téléphone, et je l'avais jamais sur moi pour filmer, comme quoi je l'ai sauvé. Faut arrêter là, hein. Ça, c'est pour faire du buzz. Moi, je trouve ça lamentable. Je regarde pas ces vidéos. Quand je vois ça, je clique parce que je me dis, j'enlève. Je dis, mais ils veulent faire des buzz. Après, il y a des associations qui sauvent. Surtout les hindous, parce qu'ils sont très respectueux de certains animaux. Oui, 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 moi je dis que voilà, avoir des vidéos où il y a des sauvés, ou alors des vétérinaires qui filment comment ils soignent l'animal, comment ils ont sauvé un qui avait la patte écrasée, tout. C'est extraordinaire. Ça, j'adore regarder parce que ça, ils se battent pour sauver ces pauvres animaux. Mais des gens qui font des vidéos pour faire le buzz, parce que ça, vous n'allez pas me faire croire qu'il avait son portable pour filmer qui sauve un chat de la boue qui est coincé ou dans un serpent. Alors là, moi j'ai un truc de fou. Il filme, il laisse faire et le chat était enroulé dans le serpent, il était en train de vouloir le bouffer. Et là, à la fin, il arrive à le sauver de justesse. Mais je trouve ça moi, je suis outrée que ça peut exister. C'est des gens qui seront punis quelque part, hein. Enfin, je dis punis, c'est pas une punition, mais ils vont se punir eux-mêmes. Parce que le karma va se retourner contre eux. C'est quand même inadmissible ça. Moi bah, je suis contre, hein. Mais enfin, voilà. C'est pour vous dire qu'un chien, là, c'est l'histoire du chien. C'est important de les respecter parce que ce sont des anges à 4 pattes. Et moi, j'ai toujours dit que mon Gaspard, il est venu pas pour rien, c'est un ange. J'ai ressenti que c'était un ange. Et c'est vrai, c'est un ange. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée. J'espère que ma vidéo vous aura plu sur les petits animaux, sur les petits chiens que on adore. Ah oui, je voulais vous montrer justement la chienne de ma fille, si j'arrive à vous la montrer, parce que c'est pas évident de m'imaginer avec les photos.
mais j'ai une chienne adorable, je l'adore. Ah, et bon, voilà. Alors, elle est avec mon gendre. J'espère que vous allez la voir. Alors attendez, voilà. Vous avez vu cette petite chienne? Voilà, adorable. Elle a des yeux très très clairs. C'est un amour. C'est un amour. C'est un amour Alors je ne l'ai pas toute seule. Si, je dois l'avoir toute seule, euh, mais bon, voilà. C'est fabuleux ces chiens-là. Et elle, alors soi-disant, donc elle est catégorisée, donc elle a les papiers et tout, mais franchement, elle est d'une douceur. Elle est comme ma fille. De toute façon, ma fille l'a élevée dans la douceur. Elle a, elle est vraiment pas méchante. Elle est d'une douceur. Parce que les animaux se mettent comme comme le maître. Donc, ceux qui apprennent ces chiens-là, je ne sais pas comment on les appelle ces chiens, mais on les apprend à être agressives, c'est à cause des maîtres. Comme moi, ma fille, moi je l'ai gardée plusieurs fois, avec mes chats, elle est d'une tendresse. C'est méchant même qu'elle soit un peu dure, parce que Gaspard, il aime pas du tout, et lui, mais par contre, elle est d'une douceur, elle est adorable, adorable, adorable. Alors que moi, j'ai peur des chiens qui sont très agressifs. Alors elle, parce que ça dépend du maître. C'est tout simplement ça. Mais bon, quand l'humain comprendra ça, on aura fait un grand pas. Bon, allez, je vous fais des gros bisous, je vous aime, je vous dis à très bientôt, Namaste.